Les chefs d'État et de gouvernement présents lors du 39e sommet de la SADC sont actuellement convaincus que Madagascar a trouvé son leader. Au cours de cette rencontre, le chef d'État malgache a renforcé que le développement de l'Afrique ne devrait pas se contenir à de simples échanges d'idées. En fin de semaine, 59 rondins de bois de rose ont été saisis par la gendarmerie nationale dans la commune de Vuilé, district de Fénérivest. 2 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue et une enquête a été ouverte sur cette affaire. Au Soudan, le procès d'Omar El-Béchir, ouvert aujourd'hui à Khartoum, destitué le 11 avril dernier après 4 mois de manifestations populaires sans précédent, l'ancien chef d'État doit maintenant répondre d'accusations de corruption. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Ce soir, pour ouvrir cette édition, la rédaction de Cool TV FM tient à s'excuser pour une erreur commise lors du journal diffusé samedi dernier, portant sur l'arrivée d'un vent violent sur les côtes sud de la partie de l'île. Ce vent se trouvait en réalité à 1000 km des côtes de la Grande Île. Dans l'actualité politique, les chefs d'État et de gouvernement présents lors du 39e sommet de la SADC sont actuellement convaincus que Madagascar a trouvé son leader. Au cours de cette rencontre, le chef d'État malgache a renforcé que le développement de l'Afrique ne devrait pas se restreindre à de simples échanges d'idées. Gaëtan Andjiatslav. Le président Andrazoé l'a prouvé au cours du 39e sommet de la SADC tenu en Tanzanie qu'il est un jeune chef d'État prêt à travailler pour le développement de Madagascar et du continent africain, notamment par le biais d'une collaboration avec les membres de la SADC. Le développement de l'Afrique devra être rapide, cohérent, mais surtout durable. Le développement durable, dans toutes ses dimensions, est un objectif commun. Plus que jamais, aujourd'hui, alors que le reste du monde se tourne vers l'Afrique et commence à constater le potentiel et surtout à craindre notre éveil, l'éveil de l'Afrique. Nous devons de mieux nous défendre et défendre nos intérêts et surtout nos exigences. Faisons de la région de l'Afrique australe et du sud-ouest de l'océan Indien, un acteur déterminant dans la mise en œuvre de ce qui est en voie de devenir le plus grand espace d'échange commercial au monde. Le chef d'État malgache a également donné une réponse au président de la SADC, ce dernier qui en 2013 a instauré le ni-ni en refusant sa candidature et celle de Marc Ravalomanana pour l'élection présidentielle de l'époque. D'autre part, il a déclaré que le développement du continent africain ne devrait pas se limiter à des dialogues. Je suis probablement le plus jeune chef d'État parmi nous, mais le patriotisme et l'envie d'agir n'attendent pas le nombre des années. Vous voyez ici le visage et vous entendez la voix du patriotisme et de la fierté africaine. Je parle au nom de tout un peuple, de toute une génération, de la grande famille d'Afrique, en déclarant à nouveau que l'essor africain ne se limite pas à un débat, mais doit se traduire en actions concrètes, mesurables et quantifiables. C'est samedi dernier que le couple présidentiel et le chef de la diplomatie malgache sont arrivés à Dar es Salaam en Tanzanie pour assister au 39e sommet de la SADC. Aujourd'hui, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été examiné en séance plénière. Désormais, il faudra 15 députés au minimum, au lieu de 5, pour former un groupe parlementaire. Un des changements majeurs notés dans ce texte. Reportage Oumna Saïd. Après les travaux de commission effectués par les membres de la Chambre basse, le règlement intérieur a été examiné aujourd'hui en séance plénière et a été sujet d'un grand débat. Un des grands changements apportés à ce texte, il faut désormais 15 députés au minimum pour constituer un groupe parlementaire. Si auparavant 5 députés étaient suffisants pour monter un groupe parlementaire, actuellement il en faut 15. Ce n'est pas trop élevé, Madame la Présidente ?
Le nombre de vice-présidents a aussi été au cœur du débat. Deux vice-présidents par province, actuellement nous en avons 6. Je demande donc à ce qu'il y en ait 12, soit 2 par province. Après un vote à main levée dans la soirée, il a été décidé qu'il y aurait en tout 7 vice-présidents, dont une place revient à l'opposition. Outre cela, il faut maintenant 15 membres de la Chambre basse au minimum pour pouvoir constituer un groupe parlementaire. À part l'adoption de ce règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les membres de cette institution doivent examiner la loi sur l'opposition le 21 août prochain. Sur un tout autre sujet, la visite du pape est importante pour un État et pour cause, selon un expert en relations internationales. Outre les sujets liés à la religion, la visite du Saint-Père est également capitale en matière de politique. Elle démontre la reconnaissance du pouvoir en place. Pour rappel, près de 500 000 fidèles se sont inscrits pour accueillir le pape le 6 septembre prochain. Comme annoncé précédemment dans les titres, 59 rondins de bois de rose ont été saisis par la gendarmerie nationale dans la commune de Vuileng, située dans le district de Fénéry-Vest, en fin de semaine. Selon les informations reçues, ces rondins n'ont fait l'objet d'aucune déclaration de stock. Un reportage signé Henri Florian. Selon les informations fournies par la brigade de la gendarmerie nationale de Fénéry-Vest, des rondins de bois de rose ont été retrouvés dans une maison sise à Fénéry-Vest à la suite d'une descente des agents des forces de l'ordre sur place. 59 rondins de bois de rose sans déclaration de stock. Nous avons découvert 59 rondins de bois de rose de 18 cm de diamètre à peu près et d'une longueur d'1 demi-mètre, de 1 mètre et de 2 mètres. 2 personnes ont été arrêtées et enquêtées et des rondins de bois de rose ont été saisis, rappelant que la possession de bois précieux sans déclaration de stock est punie par la loi. Toujours dans l'actualité locale, un coin jeune a été inauguré officiellement au collège d'enseignement général de 67 hectares. Les coins jeunes font partie des structures spécifiques œuvrant pour l'amélioration du bien-être des jeunes, essentiellement en matière de santé, de la reproduction et pour la lutte contre la prise de drogue. Il s'agit d'un endroit où les jeunes collégiens ou lycéens peuvent s'amuser, s'éduquer, se sensibiliser et échanger des idées entre eux. Écoutons les explications du représentant résident de l'UNFPA. Tous ici, pratiquement, nous sommes des parents d'élèves et personne ne peut être heureux si sa fille tombe enceinte à l'école alors qu'elle est en plein élan d'apprentissage. Et c'est pour cela que nous croyons énormément à la prévention et le but de ces coins jeunes, c'est d'éduquer ces jeunes pour qu'elles se concentrent d'abord sur leurs études. C'est de faire de la prévention également en matière de drogue. Vous avez entendu les jeunes pendant leur sketch, leur représentation tout à l'heure, parler, s'exprimer sur comment la drogue reste un défi. Donc nous essayons, en créant ce genre de centre, de leur donner un espace d'échange avec le personnel éducatif et pour les accompagner. Parce que chaque jeune qui tombe, notamment chaque jeune fille qui tombe enceinte, qu'est-ce qui se passe? C'est l'abandon scolaire. C'est l'État malgache, le pays Madagascar qui perd. Et il est important donc, avec l'ambition du gouvernement de mettre en place l'agenda du dividende démographique, parce que la majeure partie de cette population est jeune, que les investissements sur la jeunesse se poursuivent. Et donc notre rôle à tous, c'est de les préserver de ces fléaux, grossesse précoce, drogue et même violence. Passons maintenant aux actualités internationales. Au Soudan, le président déchu Omar el-Béchir est jugé aujourd'hui pour corruption. L'ancien chef d'État fait face à des accusations de possession de devises étrangères, de corruption et pour avoir reçu des cadeaux illégalement. Un reportage de France 24. Un accord de transition fêté en grand pompe dans les rues de Khartoum qui permet aux Soudanais de franchir un pas vers la transition démocratique. Mais avant de tourner définitivement la page de 26 années de régime autoritaire, la justice du pays doit encore juger son président déchu, Omar el-Béchir, pour corruption, possession de devises étrangères et réception illégale de cadeaux. Des charges dérisoires pour de nombreux protestataires qui espèrent que la justice jugera l'ensemble de ces crimes.
Le mandat d'arrêt et l'accusation lancée par la Cour pénale internationale contre le président déchu Omar el-Béchir témoignent que l'ancien régime a commis toutes sortes de crimes. Tous ces crimes commis contre notre peuple doivent pousser le gouvernement à rendre justice aux victimes et à leurs familles. Ce mandat d'arrêt contre Omar el-Béchir avait été émis en 2009 pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide. Des accusations liées à son rôle dans la guerre du Darfour, qui a tué près de 400 000 personnes. Mais le Conseil militaire de transition a jusqu'à présent refusé de le livrer à la Cour pénale internationale. Plusieurs membres du Conseil formaient le bras armé de l'ancien président et devraient désormais faire partie du nouveau gouvernement de transition. Certains opposants voient dans ce procès pour corruption une façon pour les militaires de se dédouaner de leurs responsabilités durant le régime d'el-Béchir. Les défenseurs des droits humains espèrent malgré tout que le président déchu sera jugé pour l'ensemble des accusations une fois un gouvernement civil formé. Macron rencontre Poutine à Brégançon avant le sommet du G7. L'intense campagne de bombardement sur la province syrienne d'Idlib, la dernière aux mains des insurgés, se retrouve au programme de la rencontre ce jour. France 24. Leur dernière poignée de main remonte déjà à près de 2 mois lors du G20. Cette fois, c'est dans l'intimité du fort de Brégançon que Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se rencontrent. Un tête-à-tête privilégié dans lequel les sujets d'actualité sensibles ne seront pas écartés. Premier thème, l'Ukraine, après l'arrivée au pouvoir de Volodymyr Zelensky. Le nouveau président ukrainien veut mettre fin au conflit du Donbass avec les séparatistes pro-russes et Emmanuel Macron verrait bien son image associée à l'apaisement de cette région. Il espère que Vladimir Poutine acceptera la main tendue de Zelensky. Deuxième sujet, le nucléaire iranien. La France est préoccupée alors que l'Iran a dépassé la limite autorisée pour son stock d'uranium faiblement enrichi. La Russie est un des piliers de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 et Paris souhaite son appui pour le faire respecter. Troisième sujet, et peut-être l'un des plus délicats, la Syrie. La Russie soutient l'armée syrienne et mène des frappes contre les positions des insurgés. La France, elle, veut un règlement politique. Le conflit est un terreau favorable au djihadisme craint par l'Elysée, qui souhaite que la Russie utilise son influence auprès de Damas pour mettre fin au conflit. Dans le viseur, la province d'Idlib, frappée sans relâche par l'armée syrienne et son allié russe. Pour la France, renouer avec la Russie après plusieurs années de guerre de position permettrait donc de gagner en influence. Seul sujet sensible qui ne semble pas encore à l'ordre du jour, les arrestations massives de manifestants à Moscou, alors qu'ils réclamaient des élections honnêtes. Avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Au cours du 39e sommet de la SADC, le chef d'État malgache a renforcé que le développement de l'Afrique ne devrait pas se contenir à de simples échanges d'idées. En fin de semaine, 59 randins de Bois de Rose ont été saisis par la gendarmerie nationale dans le district de Fénéry-Vest. 2 personnes ont été arrêtées et une enquête a été ouverte sur cette affaire. Au Soudan, le procès d'Omar el-Béchir, ouvert aujourd'hui à Khartoum, l'ancien chef d'État doit maintenant répondre d'accusations de corruption. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.